Bonjour, voici la lecture de la section 3 du chapitre 1, Expiation et miracle. Je suis en charge du processus d'expiation que j'ai entrepris de commencer. Lorsque tu offres un miracle à l'un de mes frères, c'est à toi-même et à moi que tu le fais. La raison pour laquelle tu viens avant moi, c'est que je n'ai pas besoin de miracle pour ma propre expiation, mais je me tiens à la fin au cas où tu échouerais temporairement. Mon rôle dans l'expiation est d'annuler toutes les erreurs que tu ne pourrais corriger autrement. Quand tu auras été ramené à la reconnaissance de ton état originel, tu feras toi-même naturellement partie de l'expiation. Comme tu partages mon indésir d'accepter l'erreur en toi-même et en autrui, tu dois te joindre à la grande croisade pour la corriger. Écoute ma voix, apprends à défaire l'erreur et agis de manière à la corriger. Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Je te fournirai les occasions de les faire, mais tu dois être prêt et désireux. Les faire te convaincra de ton aptitude parce que la conviction vient par l'accomplissement. L'aptitude est le potentiel, l'accomplissement est son expression, et l'expiation, qui est la profession naturelle des enfants de Dieu, est le but. Le ciel et la terre passeront signifie qu'ils ne continueront pas d'exister comme états séparés. Ma parole, qui est la résurrection et la vie, ne passera point parce que la vie est éternelle. Tu es l'œuvre de Dieu, et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur, parce que c'est ce qu'il est. Les pardonnés sont l'instrument de l'expiation. Étant remplis du pur esprit, ils pardonnent en retour. Eux qui sont délivrés doivent se joindre pour délivrer leurs frères, car tel est le plan de l'expiation. Les miracles sont la manière dont les esprits qui servent le Saint-Esprit s'unissent à moi pour le salut ou la délivrance de toutes les créations de Dieu. Je suis le seul qui peut faire des miracles sans discrimination, parce que je suis l'expiation. Tu as un rôle dans l'expiation que je te dicterai. Demande-moi quel miracle tu devrais accomplir. Cela t'épargne un effort inutile parce que tu agiras sous communication directe. La nature impersonnelle du miracle est un ingrédient essentiel parce qu'elle me permet d'en diriger l'application, et les miracles, guidés par moi, conduisent à l'expérience hautement personnelle de la révélation. Un guide ne contrôle pas, mais il dirige, te laissant libre de le suivre. Ne nous induis pas en tentation signifie reconnais tes erreurs et choisis de les abandonner en te laissant guider par moi. L'erreur ne peut pas réellement menacer la vérité qui sait toujours y résister. De fait, seule l'erreur est vulnérable. Tu es libre d'établir ton royaume où bon te semble, mais le choix juste est inévitable si tu te souviens de ceci. Le pur esprit est à jamais en état de grâce, ta réalité n'est que pur esprit, donc tu es à jamais en état de grâce. L'expiation défait toutes les erreurs à cet égard, et c'est ainsi qu'elle arrache la source de la peur. Chaque fois que tu le ressens comme une menace, quand Dieu te rassure, c'est toujours parce que tu défends une loyauté mal placée ou mal dirigée. Quand tu projettes cela sur les autres, tu les emprisonnes, mais seulement dans la mesure
ou tu renforces des erreurs qu'ils ont déjà faites. Cela les rend vulnérables aux distorsions des autres, puisque leur propre perception d'eux-mêmes est distordue. Le faiseur des miracles ne peut que les bénir, ce qui défait leur distorsion et les libère de prison. Tu réagis à ce que tu perçois, et comme tu perçois, ainsi tu te conduiras. La règle d'or te demande de faire pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Cela signifie que la perception des deux doit être exacte. La règle d'or est la règle à suivre pour une conduite appropriée. Tu ne peux pas te conduire de manière appropriée si tu ne perçois pas correctement. Puisque toi et ton prochain êtes membres égaux d'une même famille, comme tu perçois les deux, ainsi tu feras pour les deux. C'est à partir de la perception de ta propre sainteté que tu devrais regarder la sainteté des autres. Les miracles émanent d'un esprit qui est prêt pour eux. Étant unis, cet esprit va vers tous et chacun, sans même que le faiseur de miracles en ait lui-même conscience. La nature impersonnelle des miracles est due au fait que l'expiation elle-même est une, unissant toutes les créations à leur Créateur. Étant l'expression de ce que tu es véritablement, le miracle place l'esprit en état de grâce. Alors l'esprit accueille naturellement l'hôte du dedans et l'étranger du dehors. Quand tu fais entrer l'étranger, il devient ton frère. Que le miracle puisse avoir sur tes frères des effets que tu ne reconnais peut-être pas, ne te concerne pas. Le miracle te bénira toujours, toi. Les miracles qu'on ne te demande pas d'accomplir n'ont pas perdu leur valeur. Ce sont toujours des expressions de ton propre état de grâce. Mais c'est moi qui devrais contrôler l'aspect actif du miracle parce que j'ai pleine conscience du plan entier. La nature impersonnelle de l'esprit de miracle assure ta grâce, mais je suis seul en position de connaître où ils peuvent être offerts. Les miracles sont sélectifs seulement en ce sens qu'ils sont dirigés vers ceux qui peuvent les utiliser pour eux-mêmes. Puisque cela rend inévitable qu'ils les étendent à autrui, une solide chaîne d'expiation est soudée. Toutefois, ce caractère sélectif ne tient pas compte de l'immensité du miracle lui-même, parce que le concept de taille existe sur un plan qui est lui-même irréel. Puisque le miracle vise à rétablir la conscience de la réalité, il ne serait pas utile s'il était soumis aux mêmes lois qui gouvernent l'erreur qu'il vise à corriger. Bonne journée.